Je voudrais faire mon deuxième film cette année. Je veux être connu. Arnaud, alors, c'est ton nouveau projet? Ouais, voilà, c'est une comédie sur le désir et sur le cinéma. Truffaut, tu connais? C'est le mec qui vend les plantes, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. C'est l'histoire d'un mec qui bande plus. Non, mais Arnaud... Je veux intenter plein de procès. Comment tu veux que je monte un film avec un sujet comme ça sur un acteur télé, sur toi? S'il te plaît. Vous êtes pas le monsieur de Que du Bonheur? Oui, c'est moi. Ouais, je sais, j'ai un gros découvert. Et sinon, il en est où, votre film? Eh ben, justement, c'est Jean Dujardin qui va faire le rôle principal. Voilà, on s'est vu et il a envie de faire le rôle. Non. Si? Bah, si vous venez à Paris, je vous le présenterai. Vous feriez ça? Ah oui? Bon, écoutez, c'est d'accord. Je vous mets un découvert pendant 3 mois jusqu'à 6 000 €. Ma première question, c'est une histoire de sensation. Quelle sensation ça vous fait d'être ici, dans une salle de cours du cours Florent? Cette école fait partie de mon parcours et elle a tellement marqué et a été importante pour moi dans mon parcours que forcément je suis très contente déjà que dans le film d'Arnaud d'avoir eu l'occasion d'y retourner et là d'y être encore aujourd'hui, ça me fait plaisir forcément. Alors Arnaud, comment as-tu découvert Louise? Et après avoir vu plusieurs personnes, très vite pour moi c'était clair que c'était Louise et je l'ai appelée un jour pour lui dire et je lui ai envoyé le scénario et je lui ai dit j'espère que tu seras d'accord et puis elle m'a dit d'accord. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi c'est que c'était un film qui s'est fait assez vite, en 22 jours de tournage avec un petit budget. Donc je pense que ce qui était important c'est qu'on s'est vu 2-3 fois pour parler du film, du rôle, des choses, etc. De créer une relation où on parlait de soi aussi et pas forcément du métier, mais une relation de confiance où moi j'avais besoin de ça, ou d'instaurer quelque chose où on pouvait aller vite en fait. Parce que je savais qu'on aurait peu de temps. Parce que là, on se voit aujourd'hui au cours Florent. Tu as tenu à ce que les scènes... Tu aurais pu prendre n'importe quel studio ou n'importe quel lieu pour les scènes qui sont censées se passer au cours Florent, mais tu as tenu à ce qu'elles se passent au cours Florent. Quand on écrit, quand même, on écrit des choses pas loin de soi, souvent, enfin, où ça sonne plus vrai. Et forcément, comme j'ai été professeur ici, je voulais que dans mon film, enfin, que ça soit... que ce personnage qui s'appelle Arnaud d'ailleurs, parce que c'est un peu de l'autofiction le film, soit professeur au cours Florent. D'accord, justement je voulais juste qu'on parle un petit peu de ça parce que ce sont des scènes assez clés finalement du film et qui tiennent le fil rouge un petit peu à l'histoire. Tous les élèves du cours Florent, ils n'ont pas tourné beaucoup, mais tout ce qu'ils ont tourné, je l'ai mis dans le film en fait. Parce que très vite, je me suis dit que la jeunesse de ces élèves par rapport à ce personnage de 45-50 ans qui a du mal à vieillir, etc., était capital. Parce que finalement, il se sent bien au milieu de ces jeunes gens. Et il y a 3 jours qu'on a tourné au cours Florent et une journée dans une fête. Donc voilà, où il y a une grosse fête chez une des élèves où le prof est invité, comme ça arrive souvent. Et les 3 jours que j'avais ici, il y avait les scènes imposées. Une scène de comédie musicale qui était la plus compliquée, donc on a pris notre temps pour celle-ci. Quelques scènes de présentation sur Truffaut, etc. Et puis, il y avait des impros. En castant les élèves, j'ai vu les impros qui se faisaient. Et j'en ai carrément pris une qui était la scène du zapping. Du zapping, ouais. Voilà. Où après, ils ont improvisé. Moi, on a refait plusieurs fois. Et j'ai gardé en fait le plus possible de choses... de tous les élèves. J'ai l'impression qu'ils sont tous présents, qu'ils existent tous. En tout cas, c'est le travail qu'on a fait avec ma monteuse. Il y en a 2 qui existent moins parce que leur impro était très drôle, mais ils mimaient une chanson de Donna Summer et il fallait acheter les droits. Donc c'était pas possible. Voilà. Mais autrement, ils ont été formidables tous. Enfin, vraiment, je suis très, très heureux de ce truc-là. Et en plus, par rapport à ce type qui est un peu sur lui, c'est là où on voit sa générosité de transmission. Oui, ça se sent très bien dans les scènes. Mais alors Louise, justement, tu t'es retrouvée un matin au milieu d'une classe qui n'était pas la tienne, au milieu d'élèves que tu ne connaissais pas pour ces quelques séquences. Comment tu as vécu ça? Comme une nouvelle dans une classe, quoi. C'est-à-dire que, bon, en plus, ils se connaissaient déjà... Donc voilà, comme une nouvelle. Donc, je ne savais pas trop quoi leur dire, j'étais un peu timide. Je fais des blagues et tout ça, puis ça marche pas. Enfin bon, j'ai un peu essayé voilà, et d'apprendre à les connaître aussi comme des camarades.
On apprend à connaître en cours, quoi. Alors, ton premier film, c'est Clara et moi, c'était une fiction. Là, tu viens de parler d'autofiction. Ouais. Comment c'est venu l'idée de raconter ton propre parcours? On est d'accord. Voilà. Dans autofiction, il y a auto, donc c'est le mien, mais il y a aussi fiction. Donc le personnage s'appelle Arnaud Viard, mais ça reste un personnage, même si c'est moi. Voilà. Celui-là, forcément, comme j'interprète le rôle, je suis un peu aux deux endroits, donc voilà. Je l'ai fait d'une traite, mais normalement, c'est beaucoup plus long. Il faut trouver un producteur qui vous dit qu'il faut retravailler, patati, patata, il faut prendre tel acteur parce qu'il est bankable. Enfin, et puis je pense que si j'avais fait comme ça, je ne l'aurais pas tourné, le film. Voilà, donc et puis c'est un métier, c'est en faisant je trouve qu'on prend confiance, qu'on rencontre des gens, que tout arrive, quoi. Je sais pas comment... La peur est un ennemi. Un mec qui n'arrive pas à faire son deuxième film, c'est un peu bloqué. Et un mec qui n'arrive pas à faire un enfant à sa fiancée. Comme s'il avait du mal à accoucher de sa propre vie. Voilà. Tout ça avec beaucoup d'autodérision. Ça a failli s'appeler Arnaud accouche, mais bon. Comme en vrai, c'est Chloé qui accouche. Mais alors, je suis en train de faire le lien, effectivement, Clara et moi. Il y a moi, Arnaud. Voilà, moi, Arnaud, t'as pas peur qu'on te taxe de metteur en scène, voilà, très narcissique, égocentrique? Bien sûr que le film, il est narcissique. Moi, j'ai toujours pensé, quand j'écoute les artistes que j'aime, comme Barbara, je pense toujours que le jeu, il peut être magnifique s'il peut s'ouvrir. Voilà. Si c'est toujours un rapport sur moi qui ne s'ouvre pas sur l'universel, c'est raté en quelque sorte. Si cette personne, on peut se dire, ah ben il a du mal à travailler, il est au chômage, même si c'est dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire un enfant, qui n'y arrivent pas, qui font des filles. Voilà. Alors finalement, comme il n'arrive pas à vivre, il reprend son travail de professeur, et puis en fait c'est là qu'il s'épanouit. Parfois on croit qu'on va s'épanouir là, puis c'est à un autre endroit. Voilà, ça c'est des choses un peu universelles. À un moment dans le film, et on assiste il y a le décès de sa mère. Je pense que perdre un de ses parents, c'est une chose, c'est des choses très importantes. C'est comme quand vous perdez votre père, votre mère, quand il y a un enfant qui naît, c'est des choses qui vous marquent au fer rouge. Vous vous en souvenez toute votre vie. C'est des choses importantes, quoi. Et tout le monde, voilà. En ça, le film a beaucoup de choses universelles, et aussi sur la transmission, Alors après, c'est vrai que c'est centré autour de moi, même s'il y a beaucoup de monde. Voilà. Moi, en tout cas, à aucun moment, ni dans la lecture du scénario, ni pendant le tournage, ni quand j'ai vu le film, je l'ai senti quelque chose, un objet égocentrique, quoi. Vraiment, absolument pas. Et ceux qui ont vu le film, et moi, dans mon entourage, ceux qui ont vu le film, c'est vrai que à aucun moment ça n'est égocentrique, mais à aucun moment. C'est une histoire comme elle est là, et on la prend pour de la fiction de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est les difficultés, les vicissitudes d'un type de 45 ans aujourd'hui, et on sait que c'est pas, voilà, c'est pas toujours simple, surtout, hein, c'est pas, voilà.